Salut les amis pêcheurs! Imaginez la scène. Il fait -5 degrés, vous êtes là, au milieu du lac gelé, à sonder le fond depuis 2 heures. Vous changez de leurre, vous testez différentes animations, vous grelottez au-dessus de votre trou, et rien. Pas une touche. Pendant ce temps, les plus grosses perches, les véritables trophées, se baladent tranquillement juste sous vos pieds, à moins d'1 mètre de la glace. Ça vous paraît fou? Aujourd'hui, on va briser un mythe, une croyance tenace, qui vous fait probablement manquer les plus beaux poissons de votre saison d'hiver. Non, les plus grosses perches ne sont pas toujours collées au fond. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir va peut-être complètement changer votre façon de pêcher sur la glace. Vous pensez que je raconte des bêtises? Que le vieux sage du coin vous a toujours dit de gratter le fond? Mettez-le dans les commentaires, mais je vous promets, à la fin de cette vidéo, vous regarderez votre trou de pêche d'un tout autre œil. Pourquoi est-ce qu'on est tous persuadés qu'il faut pêcher au fond en hiver? C'est un réflexe, presque une tradition. On l'a tous appris. L'eau au fond est supposément plus chaude, à 4 degrés. La température ou sa densité est maximale. Les poissons, moins actifs à cause du froid, y trouveraient refuge pour économiser leur énergie. C'est ce qu'on lit dans les magazines, ce que les anciens nous répètent au bord de l'eau. La logique semble imparable. En hiver, tout ralentit, donc tout se passe en bas. Alors on descend nos leurres, on gratte la vase, on tape sur le fond pour attirer l'attention de ces poissons qu'on imagine apathiques. On passe des journées entières à se concentrer sur ces 10 derniers centimètres de la colonne d'eau, en ignorant totalement les 9 ou 10 mètres qui se trouvent au-dessus. Cette habitude est si ancrée qu'on ne la remet même plus en question. Et pourtant, c'est précisément cette certitude qui nous aveugle et nous fait passer à côté de l'essentiel. Commençons par le premier indice, l'oxygène. C'est la base de la vie, y compris pour les poissons. On imagine que l'eau est uniformément oxygénée, mais c'est faux, surtout en hiver sous la glace. Au fond du lac, il y a de la matière organique en décomposition. Des feuilles mortes, des algues de l'été, des débris. Tout ce processus de décomposition consomme énormément d'oxygène. Dans certains lacs, surtout ceux qui sont riches en végétation ou peu profonds, la zone proche du fond peut même devenir très pauvre en oxygène, une zone presque morte. Un gros poisson, un prédateur qui a besoin de beaucoup d'oxygène pour son métabolisme, ne va pas rester dans un endroit où il peine à respirer. C'est du simple bon sens. Il va chercher les zones plus confortables. Et l'une de ces zones, c'est la couche d'eau supérieure, juste sous la glace, qui est souvent mieux oxygénée grâce aux échanges gazeux, même minimes, ou à la photosynthèse des dernières algues qui captent la lumière. Parlons maintenant de la lumière. C'est un facteur qu'on sous-estime totalement. Quand le lac est couvert d'une épaisse couche de neige, la lumière peine à pénétrer en profondeur. Le monde subaquatique devient très sombre. Mais juste sous la glace, surtout si vous avez déneigé autour de votre trou, vous créez une sorte de puits de lumière. Cette zone devient unique et attractive. Elle attire le premier maillon de la chaîne alimentaire, le zooplancton. Ces micro-organismes montent vers la lumière. Et qui suit le zooplancton? Les petits poissons fourrages, les alevins, les petites proies. Ils se rassemblent dans cette zone éclairée pour se nourrir. Imaginez la scène. Vous venez de créer, sans le savoir, un véritable garde-manger juste sous vos pieds. C'est un restaurant ouvert en plein désert hivernal. Et quand la nourriture est là, vous pouvez être certain que les prédateurs ne sont jamais très loin. Ils ne vont pas rester au fond dans le noir s'il y a un festin qui se prépare juste au-dessus de leur tête. Ce qui nous amène à la stratégie de chasse de la grosse perche. Mettez-vous à sa place. C'est un prédateur opportuniste et incroyablement efficace. Elle a le choix, soit descendre au fond pour essayer d'attraper une proie léthargique dans la pénombre, ce qui demande de l'énergie,
soit monter et profiter de ce rassemblement de petits poissons juste sous la glace. Le choix est vite fait, mais il y a mieux. La glace, pour la perche, n'est pas un plafond, c'est une arme. C'est un mur. Elle peut l'utiliser pour coincer ses proies. Un petit gardon ou une ablette qui se balade sous la glace n'a aucune échappatoire vers le haut. La perche peut l'acculer contre la glace et l'attaquer avec une facilité déconcertante. C'est une technique de chasse redoutable. C'est pour cette raison que les plus gros sujets, les plus expérimentés, patrouillent cette zone. Ils savent que c'est là que le repas est le plus facile à obtenir. Pendant que vous jiguez dans le vide 10 mètres plus bas, la vraie action se passe juste là, à portée de canne. Alors, comment on fait pour les attraper concrètement? La première chose à faire, c'est de changer l'utilisation de votre sondeur. La plupart des pêcheurs allument leur éco-sondeur et regardent immédiatement ce qui se passe sur le fond. C'est une erreur. La prochaine fois, concentrez-vous sur les 2 ou 3 premiers mètres sous la glace. Ignorez le fond au début. Réglez la sensibilité pour bien détecter les petites proies et les plus gros échos qui rôdent autour. Vous serez souvent surpris de voir des arcs de détection apparaître très haut dans la colonne d'eau. Ce sont ces échos-là que vous devez cibler. Si vous ne voyez rien, ne descendez pas tout de suite. Insistez. Parfois, un poisson peut être juste à la limite de votre cône de détection et il ne se montrera qu'après quelques animations. Considérez la zone sous la glace comme votre zone de pêche prioritaire et le fond comme une option secondaire, si vraiment il n'y a aucune activité en haut. Le choix du leurre est aussi primordial. Si vous pêchez avec une grosse cuillère lourde conçue pour atteindre le fond rapidement, vous allez simplement traverser la zone active sans même vous en rendre compte. Pour pêcher juste sous la glace, il faut des leurres qui travaillent bien sur place, avec des animations minimalistes. Pensez aux petits jigs légers, aux mormishkas ou encore aux leurres équilibrés, les fameux balanciers. Ces leurres sont conçus pour planer et papillonner à l'horizontale sur de simples petites tirées. Ils imitent parfaitement une petite proie blessée ou un insecte qui dérive. Le poids doit être juste suffisant pour tendre votre ligne, mais pas trop pour ne pas descendre trop vite. La couleur peut aussi jouer un rôle. Dans cette zone plus lumineuse, des couleurs naturelles ou légèrement flashy peuvent faire la différence pour déclencher l'attaque d'une perche curieuse. Laissez vos leurres de fond dans la boîte pour commencer. L'animation, c'est la clé du succès. Oubliez les grandes tirées amples que vous faites pour animer un leurre sur le fond. Sous la glace, tout est dans la subtilité. Laissez descendre votre leurre d'1 mètre ou 2 seulement. Puis, commencez par de toutes petites secousses, des tremblements presque imperceptibles du sion de votre canne. Imaginez que vous voulez juste faire frétiller votre leurre sur place. Faites des pauses. De longues pauses. C'est souvent pendant l'immobilité totale que la touche survient. La perche monte, observe le leurre, et si celui-ci s'arrête, elle l'interprète comme une proie facile et elle attaque. Vous pouvez aussi faire de très lentes remontées sur 50 cm, puis laisser redescendre le leurre tout doucement. L'idée est de rester dans cette kill zone du premier mètre le plus longtemps possible et de présenter une proie qui a l'air vulnérable. C'est une pêche de patience et de finesse, pas de force. Je me souviens d'une sortie qui a tout changé pour moi. J'étais avec un ami, un pêcheur très expérimenté, mais de la vieille école. Il pêchait au fond, comme toujours, avec un plomb-palette. Moi, j'avais lu un article sur cette théorie de la pêche sous la glace et j'ai voulu essayer. J'ai mis une petite mormishka dorée. J'ai percé mon trou à 5 mètres de lui. J'ai laissé descendre mon leurre d'à peine 1 mètre. Au bout de 30 secondes de petits tremblements, j'ai senti un toc, très discret. Fait rage. Le combat était lourd, puissant. J'ai sorti une perche magnifique, bien plus de 40 cm. Mon ami n'en revenait pas. Il m'a dit « Tu as eu de la chance, elle devait être en train de monter. » J'ai souri, j'ai remis ma mormishka à l'eau et 10 minutes plus tard,
j'en ai sorti une deuxième, presque aussi grosse. Ce jour-là, mon ami a rangé son plomb-palette et il m'a demandé de lui prêter une mormichka. Il y a aussi une question de pression de pêche. Pensez-y. Sur un lac populaire où tout le monde pêche de la même manière, c'est-à-dire, au fond, les poissons deviennent éduqués. Ils associent le bruit des leurres qui tapent le fond et les vibrations spécifiques à un danger. Ils deviennent méfiants. Mais qui pense à pêcher juste sous la glace? Pratiquement personne. C'est une zone qui n'est quasiment jamais exploitée. Les poissons qui s'y trouvent sont donc beaucoup moins méfiants, beaucoup plus naturels dans leur comportement. En pêchant différemment des autres, vous présentez un leurre dans une zone où les poissons ne s'attendent pas à voir un piège. C'est un avantage énorme, surtout sur les poissons trophées, qui sont les plus malins et les plus difficiles à leurrer. Vous sortez littéralement des sentiers battus et c'est souvent là qu'on fait les plus belles découvertes. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de perches au fond. Il y en a, mais ce sont souvent les plus petits sujets ou des poissons qui sont dans une phase de repos. Les gros individus, les chefs de banc, sont ceux qui se déplacent le plus pour chasser activement. Et ils vont là où la chasse est la plus rentable en termes d'énergie dépensée pour la nourriture obtenue. L'hiver, cette zone de rentabilité maximale est très souvent la couche d'eau supérieure. C'est une erreur de penser que tous les poissons font la même chose au même moment. Il y a des poissons actifs et des poissons inactifs. En grattant le fond, vous ciblez principalement les poissons inactifs en espérant en énerver un pour qu'il morde. En pêchant sous la glace, vous ciblez les poissons qui sont déjà en mode chasse. La différence de résultat peut être spectaculaire. Une autre astuce, c'est d'être attentif à la glace elle-même. Si vous pêchez sur une glace transparente, sans neige, la lumière passe partout. Dans ce cas, les poissons peuvent être un peu plus craintifs et se tenir un peu plus bas. Mais si la glace est couverte de neige, alors votre trou devient un véritable projecteur. L'effet d'attraction est décuplé. Pensez aussi aux structures. Un herbier qui monte assez haut, une cassure qui remonte près de la surface ou une arrivée d'eau. Ces zones sont des aimants à poissons et les grosses perches vont souvent patrouiller la couche supérieure à proximité de ces structures. Elles attendent que les petits poissons sortent de leur cachette pour les intercepter. Ne vous contentez pas de pêcher au milieu de nulle part, essayez de combiner la pêche sous la surface avec la recherche de structures intéressantes. C'est la double astuce gagnante. On pourrait se demander pourquoi cette technique n'est pas plus populaire si elle est si efficace. Je pense que c'est une question de patience et de confiance. Quand on ne sent pas son leurre taper le fond, on a l'impression de pêcher dans le vide, de ne pas être au bon endroit. C'est psychologique. On a besoin de ce contact avec le fond pour se rassurer. Pêcher en pleine eau demande de faire confiance à sa technique et à sa lecture de l'eau ou de son sondeur. Ça demande de se défaire d'une habitude ancrée depuis des décennies. Beaucoup de pêcheurs essaient pendant 5 minutes, et comme ils n'ont pas de touche, ils redescendent vite au fond en se disant que ça ne marche pas. Mais comme toute technique, elle demande d'insister un peu pour comprendre comment elle fonctionne et pour trouver le bon leurre et la bonne animation du jour. Le matériel aussi doit être adapté. Pour bien sentir les touches discrètes qui surviennent souvent sous la glace, il vous faut une canne très sensible, une criquette comme on dit parfois. Le sion doit être très fin et souple pour détecter la moindre aspiration ou le moindre changement de poids de votre leurre. Utilisez un fil de petit diamètre, en nylon ou en fluorocarbone, pour un maximum de discrétion et pour ne pas brider la nage des petits leurres. Oubliez les tresses qui peuvent geler et qui manquent d'élasticité pour les combats à très courte distance. Un matériel fin et sensible vous permettra de ressentir ce qui se passe et de ne pas juste avoir une touche, mais de la voir sur votre sion avant même de la sentir dans la main. C'est une pêche de sensation. Certains jours, la différence est flagrante. Vous pouvez passer une matinée entière à pêcher au fond avec vos amis
et tout le monde ne prend que quelques petites perchettes. Puis, en début d'après-midi, quand la luminosité est maximale, vous décidez de tenter le coup juste sous la glace. Et là, en l'espace d'une heure, vous enchaînez 3 ou 4 poissons de plus de 35 centimètres. Vos amis vous regardent avec des yeux ronds, ils ne comprennent pas. Ils sont sur le même spot, ils utilisent des leurres qui marchent d'habitude. La seule différence, c'est la profondeur. Vous pêchez à 1 mètre sous la surface et eux à 10 mètres. Cette expérience, une fois que vous l'avez vécue, elle vous marque et elle change votre approche pour toujours. Vous ne regarderez plus jamais un lac gelé de la même façon. N'ayez pas peur d'expérimenter. Chaque plan d'eau est différent. Parfois, la zone active sera à 50 centimètres de la surface, parfois à 2 mètres. Le jeu consiste à trouver la bonne profondeur. Une bonne technique est de pêcher par palier. Commencez par pêcher à 1 mètre pendant 10 minutes. Si rien ne se passe, descendez d'1 mètre et recommencez. Continuez ainsi jusqu'à trouver la zone où se tiennent les poissons. Le sondeur est une aide précieuse, mais même sans sondeur, cette technique des paliers est redoutable. C'est une pêche de prospection verticale. Au lieu de changer de trou toutes les 5 minutes, explorez d'abord toute la colonne d'eau de votre trou actuel. C'est souvent bien plus productif que de courir partout sur le lac. Le mythe du poisson apathique en hiver est aussi à nuancer. Oui, leur métabolisme ralentit. Mais un prédateur reste un prédateur. Il doit se nourrir pour survivre. Il ne va pas rester immobile au fond pendant 3 mois, en attendant le dégel. Il a des pics d'activité, souvent liés à la luminosité ou à la pression atmosphérique. Et pendant ces pics d'activité, il va chasser. Et il va chasser de la manière la plus efficace possible. La chasse sous la glace est une de ces stratégies ultra efficaces. Donc, en pêchant dans cette zone, vous augmentez vos chances de croiser un poisson en pleine phase d'alimentation. Un poisson qui n'hésitera pas à attaquer votre leurre. Vous ne cherchez plus à réveiller un poisson qui dort, vous interceptez un chasseur en patrouille. Je vois déjà certains commentaires. Oui, mais moi, j'ai pris ma plus grosse perche au fond. Et c'est tout à fait possible. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais de gros poissons au fond. Ce que je dis, c'est que la zone sous la glace est une zone à très fort potentiel, systématiquement ignorée par 99% des pêcheurs. C'est une opportunité manquée. En ajoutant cette corde à votre arc, vous ne perdez rien. Vous continuez à pouvoir pêcher au fond si c'est ce qui fonctionne ce jour-là. Mais vous vous donnez une chance supplémentaire, et pas des moindres, de tomber sur les poissons les plus actifs et souvent les plus gros. C'est comme avoir une arme secrète dans sa boîte de pêche. Pourquoi s'en priver? Il ne s'agit pas de remplacer une technique, mais d'en ajouter une nouvelle, terriblement efficace. Pensez aussi au moment de la journée. Les débuts et fins de journée sont souvent excellents pour la pêche en général. Mais pour la pêche sous la glace, le milieu de journée, quand le soleil est au plus haut, peut être un moment magique. La lumière qui pénètre par le trou est maximale. L'activité du plancton et des petits poissons est à son comble. C'est souvent à ce moment-là que les grosses perches montent pour profiter de l'agitation. Alors que beaucoup de pêcheurs commencent à ranger leur matériel en pensant que le meilleur moment est passé, c'est peut-être là que tout commence. Ne baissez pas les bras entre 11 heures et 14 heures. Au contraire, insistez juste sous la surface. La surprise pourrait être de taille. Le coup de midi existe aussi en hiver, mais il se passe en haut. Un dernier point, la discrétion. Quand vous pêchez si près de la surface, le bruit que vous faites sur la glace est beaucoup plus perceptible pour les poissons. Évitez de courir, de taper des pieds, de faire tomber votre matériel lourdement. Marchez doucement. Installez-vous calmement. Les vibrations se transmettent très bien à travers la glace et l'eau. Un gros « boum » peut faire fuir tous les poissons actifs dans un rayon de plusieurs mètres. Soyez un chasseur silencieux. La finesse de l'approche est aussi importante que la finesse de la ligne et du leurre. Vous êtes juste au-dessus de votre proie.
Ne l'effrayez pas avant même d'avoir commencé à pêcher. Le silence est d'or, surtout quand on pêche à moins de 2 mètres de profondeur. Alors, la prochaine fois que vous irez sur la glace, je vous lance un défi. Avant même de laisser votre leurre toucher le fond, consacrez les 30 premières minutes à pêcher exclusivement dans les 2 premiers mètres sous la surface. Faites-le sérieusement, avec un leurre adapté et l'animation que je vous ai décrite. Observez bien votre sion, soyez concentrés. Je suis prêt à parier que beaucoup d'entre vous seront surpris, soit par une touche franche et violente, soit en voyant sur le sondeur une activité qu'ils n'auraient jamais soupçonnée. C'est un simple changement d'habitude qui peut faire la différence entre une journée de pêche frustrante et une journée mémorable. Le plus grand secret n'est pas toujours caché dans les plus grandes profondeurs. Parfois, il est juste là, sous nos yeux. En résumé, ce n'est pas une théorie farfelue, c'est de la pure logique biologique. L'oxygène, la lumière, la nourriture et une stratégie de chasse efficace. Voilà les 4 raisons qui poussent les plus grosses perches à monter sous la glace. En ignorant cette zone, on se prive volontairement d'une opportunité incroyable. C'est un peu comme chercher ses clés uniquement dans le salon alors qu'on les a peut-être laissées dans l'entrée. Il faut explorer toutes les pistes. La pêche, c'est avant tout de l'observation et de l'adaptation. Cessez de suivre aveuglément les vieilles habitudes et commencez à réfléchir au comportement réel du poisson. C'est ça, la différence entre un pêcheur qui subit sa pêche et un pêcheur qui la maîtrise. Et maîtriser cette technique, c'est s'assurer bien plus de succès pendant la saison froide. Alors, pour conclure, on a passé des années à se concentrer sur le plancher du lac, persuadé que c'était là que tout se passait, alors que le vrai spectacle, la chasse des gros spécimens, se déroulait souvent juste sous le plafond de glace. Le véritable déclic, le moment où tout bascule, c'est quand on comprend que la glace n'est pas juste un obstacle pour nous, c'est un outil, un terrain de chasse pour le poisson. Il l'utilise comme un mur pour piéger ses proies. Il profite du puits de lumière que l'on crée. Comprendre ça, c'est passer d'une pêche subie à une pêche stratégique. Désormais, quand vous arriverez sur un spot, votre premier réflexe ne sera plus de chercher la profondeur maximale, mais d'observer ce qui se passe dans le premier mètre. Ça change toute la perspective. Merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle a un peu bousculé vos certitudes, mettez un gros pouce bleu, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains secrets qui font vraiment la différence. Et maintenant, la question est pour vous. Quelle est la plus grosse surprise que vous ayez eue en pêchant sur la glace? Racontez-moi dans les commentaires cette prise inattendue qui a changé votre vision des choses. J'ai hâte de vous lire. Allez, à la prochaine!